Alors, dernière petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui, ça va être un petit retour technique pour Marina. Donc, comme on a vu plein de super bons points sur Marina, que ce soit au niveau de la prise d'appui, au niveau de la traction aussi, qui est super bien rectiligne. Vous voyez, je vais vous remontrer un petit peu sur la vidéo ce que ça donne. Euh, Tac. Si on regarde sur la vue, donc on va prendre la vue, hop, sur cette vidéo-là, ça va être mieux. Hop, si on regarde la vue d'en avant, on a des super bien rectilignes, le coude bien haut, tac, la main verticale, il n'y a pas de zigzag, ça pousse d'avant en arrière, hyper efficace, ça c'est super bon. La vue sur le côté, on va être tac, vraiment bien, un coude très très haut, bien perpendiculaire au mouvement, tout le long du mouvement, avec la paume de la main qui reste bien perpendiculaire, donc ça c'est top. Maintenant, les défauts qu'on va avoir, ça va être au niveau de ton rythme, au niveau des bras. C'est-à-dire, je vais le remettre sur l'autre vue, on le voyait mieux. Tac. Alors, c'était par ici. Tac. C'est-à-dire que quand tu ne respires pas, hop, quand tu respires pas, tu as tendance à avoir un très long d'attente, un très long temps d'attente en avant. Donc, ce qu'on appelle un temps mort. C'est-à-dire que là, ici, t'attends, 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 t'attends. Et là seulement l'autre main rentre. Ok. Donc là, tu nages en rattrapé en fait. Ce que ça va faire, regarde tes jambes, qu'est-ce qu'elles vont faire à ce moment-là. Comme en fait, t'attends en avant, comme il se passe rien, comme il n'y a pas de traction, il n'y a plus de propulsion, il n'y a pas de traction. Là, tu as fini, tu as sorti déjà ta main. Donc là, ta main est sortie, là, t'attends. T'attends, 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 t'attends. Donc là, tes jambes prennent le relais, ici. Et dis voilà, il faut que j'envoie un coup. Fait que là, tu mets un grand coup de jambe au moment où tu fais ton catch. On appelle un kickstart, en fait, au moment où tu viens faire ton catch, ici. Fait que tu as eu quand même un temps, si je regarde au niveau du chrono, tac, voilà. Donc là, la propulsion est pas mal terminée. On est à 58,84. On continue, on continue, on continue. Donc là, on attend, on attend, on attend, on attend. Et là, tu inities vraiment ton catch. On est à 59,29. Fait qu'on a eu, c'est presque une demi-seconde où tu n'as rien fait avec tes bras, en fait. Tu as juste attendu que l'autre bras arrive. Du coup, c'est des gens qui ont dû prendre le lait, qui ont dû mettre un grand coup de jambe. Ça vient souvent des techniques où on dit qu'il faut faire moins de coups de bras. Donc, du coup, en fait, on fait rien, on fait juste du kick, mais du coup, on perd énormément de vitesse. Donc ça, il faut faire attention. T'as pas tendance à le faire quand tu respires au 2, fait que j'imagine peut-être quand tu es en compétition, quand tu pousses plus fort, ça va rouler un petit peu plus naturellement. En eau libre, en tout cas, il faut que ça roule plus naturellement parce que sinon tu vas te faire ramasser par le courant, par les vagues, etc. Si on regarde ici à droite le rythme d'une nageuse comme Lucy Charles, il n'y a pas de temps mort. Je rentre, je catch, je rentre, je catch. Quand je suis en position de catcher, de faire mon catch, je le prends mon catch. J'attends pas, j'attends pas. Ça sert à rien d'attendre. C'est comme si tu arrêtais de pédaler quand tu es en côte. Donc, il faut que tu envoies le catch. Okay. Après ça, tac. Si on regarde les autres points qui sont importants, un petit truc, c'est que ta respiration est pas vraiment fluide. C'est-à-dire on dirait que tu gardes ton air et juste à la fin, tu sors tout. Donc ça, juste faire attention, ça peut créer des grands moments de stress. En compétition, tu peux tomber en hyperventilation quand tu viens faire ça, parce que tu viens bloquer ta respiration. Après ça, il faut que tu respires. En plus, si on a un wetsuit, là, ça vient te comprimer au niveau du wetsuit. Donc là, tu vas avoir vraiment des sensations de stress qui vont être développées. Et là, tu peux vraiment mal partir ta journée. Il y a des très bons nageurs qui partent en crise de panique comme ça. Donc, essayez d'expirer en continu, sans blocage de respiration. Donc, expirer par le nez, la bouche un petit peu plus fort et pas attendre la dernière seconde pour tout sortir. Ensuite, on va avoir un point très important, c'est position de ta tête. Elle varie énormément. Tu regardes le fond de la piscine, vraiment le fond. Donc là, en fait, là, tu nages vers le fond si on veut.
respirer. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lever ta tête vers l'avant. Donc là, ta poussée ici n'est plus optimale du tout avec ce bras-là. Parce que là, tu te retrouves à pousser vers le fond parce qu'il faut que tu te soulèves ta tête. Donc là, tu as une poussée beaucoup moins efficace, plus vers le bas que vers l'arrière. Tu soulèves ta tête et là, tu freines avec ta main droite. Parce que tu drops ton coude en dessous de ta main pour te supporter au moment de la respiration. Jusque là où ton appui commence seulement à ce moment-là. Ok? Donc ça, position de ta tête, essaye de la garder fixe. Idéalement, elle devrait être à 45 degrés à peu près, en aucun cas vers le fond, à moins que tu sois débutante et que tu aies besoin de t'aider à regarder le fond pour relever tes jambes, mais c'est en aucun cas ton cas. Si tu regardes n'importe quel nageur efficace, de haut niveau, il va avoir le regard plus ouvert, ça va ouvrir tes épaules, ça va te permettre d'être vraiment plus flexible, d'avoir plus de puissance aussi au niveau de tes épaules. Si je regarde Lucy Charles, je regarde son regard, tac, on est vraiment beaucoup plus en avant, tac, tac. Si je regarde Chelsea Sodaro, championne qui a gagné Kona cette année, on va voir la même chose, tac. Je regarde ici, Chelsea, tac. On va essayer de la voir sur un angle de vue plus intéressant. Là, je trouve vite. Donc là, ici, tu la regardes, tac, 45, toujours 45 degrés, tac, tac. Tu vois le rythme un petit peu, hein. Ça roule. Il n'y a pas de temps mort. Quand je préfère mon catch, je fais mon catch, tac, 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 tac. Et le regard, 45 degrés, super, super stable. Super important ça. Ça va vraiment te débloquer, te permettre de passer une étape aussi supérieure. Si on le regarde sur la vue que tu avais sur le côté, un petit dernier. Hop. Donc ouais, on voit ta respiration. Donc là ici, phase de freinage. Pour éviter cette phase de freinage, à chaque fois que tu respires, d'avoir la main qui remonte au-dessus de ton poignet, donc de pousser de l'eau en fait dans cette direction-là. Tu as toujours la main qui remonte un petit peu. Les exécutifs de base, ça va être truc tout bête, kick sur le côté. Cette position-là. Juste de faire ça, mais en ayant une bonne position de la main, s'assurer que tu restes bien stable. Après ça, ça va être le 6-1-6 qui va te permettre de travailler au moment où tu respires. Tu fais ça. Qu'est-ce que tu fais avec ta main ici? Est-ce que tu es capable de ne pas de bien rentrer ou de rentrer avec la main qui remonte? Donc ça, dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle le 6-1-6. Où tu auras vraiment le temps, tu auras 6 coups de jambe pour penser à comment tu rentres ta main. Et à t'assurer que quand tu tournes pour respirer, ta main ne remonte pas. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir 6 coups de jambe, sont comme une pause. Je respire et je m'assure que ma main n'est pas dans cette position de freinage ici. Tac. Okay. Vraiment la posture et à chaque fois on ajoute la rotation. Pour aller plus loin, on l'a pas fait vendredi parce que je voyais déjà que le 6-1-6 c'était déjà t'étais pas habitué à les faire donc il valait mieux y aller une étape à la fois. C'est le Broken Arrow. Broken Arrow ici. Donc, je respire, je me replace, je monte vertical, exprès juste pour bien se placer. Et là, on va focuser sur ce moment ici quand je rentre et que je respire. Qu'est-ce que fait ma main en avant? Tu vois, même Paul, on voit que c'était pas parfait, un peu trop haute. On va se focaliser sur l'angle d'entrée ici. Assurer que ça rentre vers le bas. Pour te montrer un super bon exemple de nageur qui fait ça hyper bien chez nous, on va avoir Antoine Jolicoeur, qui est le plus rapide, il est sorti premier au Ironman de Tremblant devant tout le monde, c'est le pro le plus rapide au Québec, surtout sur la partie natation. Il est capable de nager avec Andy Potts et compagnie, mais regarde l'angle d'attaque. Tac, j'ai mon angle, une fois que je fais mon catch, je fais mon catch. Ça n'empêche pas d'être d'être très étendu, il est vraiment au maximum, et là il fait son catch. C'est zéro temps de mort, zéro temps perdu, je rentre,
je catch, je rentre, je catch. Il y a pas de- À aucun moment sa main va remonter vers le haut. Et toi, c'est toi, ça va te permettre de passer en dessous des 1,24, d'avoir en dessous des 1,20 en 25 mètres, quoi. Voilà, ce gros freinage que tu as ici, là, avec ta main droite, là, ça peut vraiment débloquer des choses. Tac. Bon, après, super beau rebond aérien, belle posture en général. Et voilà, donc position de la tête, le temps mort, et ne pas remonter ta main à chaque fois, et surtout quand tu prends ta respiration. Donc